Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je dis essayer parce que j'ai la sensation qu'on est dans un moment où, à part farmer des points, il n'y a pas grand chose à faire. Même du côté de certains protocoles assez dégènes comme Pendle, on n'a pas des yields de fou furieux. Là, si je regarde les pools qui donnent les meilleurs rendements sur Pendle, alors c'est sur la blockchain Ethereum, mais c'est pas grave, ça m'intéresse pas particulièrement pour aujourd'hui, c'est juste histoire d'illustrer. Les pools qui donnent les meilleurs rendements, elles ne dépassent pas les 20%. Il y a juste une petite exception autour du token ENA, mais bon, c'est un token auquel j'ai pas spécialement envie d'être exposé. Donc, on a un marché qui est un petit peu creux, malgré que la hype soit plutôt élevée, hein. Les élections présidentielles américaines se rapprochent de plus en plus et on sent que ça bouillonne un petit peu sur le marché crypto. Bon, on verra comment ça va se passer. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire de nos stablecoins, de nos Ethers, de nos Aptos, de nos tokens en ce moment sur la DeFi? Pas mal de choses, mais au final, est-ce que la simplicité, ce serait pas la meilleure chose en ce moment? Est-ce qu'il faudrait pas baisser un petit peu ses attentes? Parce que j'ai la sensation qu'on n'est pas dans une phase où il faut aller chercher des 50, des 80, des 100% APR, sinon on va aller sur des protocoles un petit peu Ponzi, et en parlant de Ponzi, on va pas parler de la blockchain scroll pour aujourd'hui, parce que le seul truc qui était intéressant là-bas, c'était un Ponzi, et comme je dis de temps en temps, sur ce genre de protocole, vaut mieux être le con qui sort trop tôt que le con qui sort trop tard. C'est pour ça que ça fait un moment que j'avais quitté ce protocole. Bon, on commence avec la blockchain Aptos. Il y a toujours des protocoles de lending très sympathiques qui distribuent des tokens Aptos. Donc écoutez, hein, ça se prend. Moi j'ai des USDC sur superposition. Je suis pas hyper fan de la distribution des intérêts par contre sur superposition, parce que dessus il y a à peu près la moitié des intérêts en USDC et l'autre moitié en token Aptos, sauf qu'au lieu d'avoir un petit module avec les tokens Aptos à réclamer comme sur la plupart des protocoles, et ben en fait on récupère de temps en temps, ça a l'air d'être hyper aléatoire, mais de temps en temps les rewards sont directement déposés sur le protocole pour nous. Ça veut dire que là d'ici une semaine j'aurai quelques tokens Aptos, enfin pas quelques tokens mais quelques centimes, quelques miettes d'Aptos qui seront déposés sur superposition que je pourrais récupérer. Je suis pas hyper fan du mécanisme. Il y a d'autres protocoles de prêt d'emprunt, de lending sympathiques sur Aptos. On a Joule Finance, c'est pas dessus qu'on a les plus beaux rendements, mais on est quand même au-dessus de 10% sur des stablecoins. On a aussi le plus gros protocole sur Aptos, Aries Markets, qui mine de rien continue de distribuer plus de 10% d'intérêt en stablecoin. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a moyen de faire une petite boucle en déposant des USDC, en empruntant des USDT, et comme on peut créer plusieurs comptes avec la même adresse sur Aries, et ben en fait on peut juste faire des boucles d'emprunt avec deux comptes. Je l'ai pas faite cette boucle, donc je peux pas vous montrer là sur mon écran comment ça fonctionne. De toute façon, ceux qui comprennent pas nécessairement comment mettre ça en place, c'est pas plus mal que vous ne le mettiez pas en place, puisque ça, quand on commence à faire des boucles sur des protocoles de prêt d'emprunt, on rentre dans des stratégies un peu plus dégènes, donc c'est pas plus mal que ce soit uniquement compris par ceux qui ont l'expérience, on va dire, de faire ce genre de boucle. Il y a un petit dernier qui est apparu il y a pas très longtemps dans les protocoles de lending sur Aptos, c'est Echo Protocol. Alors pour le moment les rendements sont pas intéressants du tout, on est autour de 3% sur des stablecoins, 2% sur du Aptos et 0,1% sur du Bitcoin. Donc c'est pas foufou, mais comme c'est un protocole qui a levé des fonds, qui a pas mal de gros investisseurs derrière, et il y a déjà 2000 bitcoins de déposés, je suis persuadé que c'est ceux des investisseurs qui ont mis des sous sur le protocole. Ils vont peut-être finir par distribuer des récompenses en Aptos aussi pour attirer un peu les liquidités, parce que sur la plupart des protocoles de lending, quand on dépose des stablecoins, on a des intérêts bonus en Aptos. Donc ça m'étonnerait que ça ne vienne pas du côté d'Echo Protocol. Je suis pas particulièrement exposé au protocole, mais je le surveille. Et dès qu'il y aura des rendements sympathiques sur les stablecoins, en tout cas s'il y en a, j'irai mettre des liquidités dessus. Donc Echo Protocol, je garde un œil, et comme j'avais quelques tokens Aptos qui traînaient, d'ailleurs je les ai déposés dessus en attendant. Le rendement est pas folichon, mais ça me permet de gratter quelques points, on sait jamais. Je pense d'ailleurs que c'est le seul truc que je farme pour des points, parce qu'en général j'évite un petit peu les points. J'ai pas trop d'attente autour de ça, mais comme c'est des tokens que j'ai obtenus uniquement en farmant sur Aptos, en fait je m'en fous un petit peu que ça me farme du rendement ou que ça me farme des points. Donc j'ai essayé de farmer un protocole qui était assez nouveau, histoire d'être un petit peu pionnier dessus, on pourrait dire. Dernier truc sur Aptos, c'est Solana, qui a des pools de stablecoins qui sont pas si dingues que ça, mais qui sont pas dégueux non plus. On est autour de 16 à 20% d'intérêt sur des stables.
honnêtement ça se prend, on est payé dans le token du protocole, il est pas mal liquide, on peut le dumper facilement, donc voilà, c'est Lana, toujours sympathique pour farmer avec des stablecoins. Allez, on sort un petit peu de l'écosystème Aptos, on va aller voir que des blockchains EVM pour la fin de cette vidéo. Ah non, j'ai rien dit, il y a une blockchain pas EVM, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On commence par Colend, protocole de lending. Encore une fois, vraiment, comme je vous disais dans l'intro de cette vidéo, en ce moment, faut pas chercher la complexité, hein. Il y a des choses très sympas à faire sur des protocoles de lending, on dépose, on attend, et voilà, on peut farmer 20% d'intérêt en stablecoin. Alors c'est pas très organique, il faudrait que je vous fasse une petite enquête sur le protocole Colend. Je pense, ma petite théorie, c'est que c'est la blockchain Core qui est derrière ces rendements élevés sur des stablecoins. Je vous expliquerai ça dans une vidéo, je vous ferai une petite enquête, il faut que je creuse encore un peu de mon côté, mais il y a vraiment des choses qui me font penser que c'est la blockchain Core qui est derrière, notamment quelques adresses en particulier qui déposent beaucoup de tokens Core et qui empruntent des stablecoins, mais qui en font rien de ces stablecoins. Un protocole du coup qui n'est pas EVM, j'avais oublié que j'avais mis dans la liste celui-là, c'est Nimbora. Nimbora c'est sur Starknet, et honnêtement, bah ça marche plutôt pas mal, hein. Ça fait quelques mois déjà, ouais vraiment, ça fait vraiment quelques mois que les rendements sur ce protocole sont autour de 17, voire 20%, ça dépend un petit peu du token Starknet, hein, puisqu'il est volatile, mais là on a une stratégie avec de l'USDC à 17%, on a deux stratégies sur de l'Ether autour de 16-17%, on est majoritairement payé en token Starknet, mais bon, moi je m'en fous hein, d'être payé dans un token ou un autre, tant que je peux l'échanger, tant qu'il est assez liquide, ça me convient. Ça, c'est une qualité que je trouve sur Starknet et que je trouve pas du côté de Scroll et de ZK-Sync, ou pas encore en tout cas, c'est qu'on a des protocoles qui sont plutôt généreux en incentive. On peut venir chercher des rendements plutôt sympathiques sur des stablecoins, sur de l'Ether. Pareil du côté d'Aptos, on a des rendements qui sont sympas. Du côté de Sui, on sent que ça s'est bien épuisé, hein. J'ai pas sélectionné de protocole sur Sui pour cette vidéo, pour la simple et bonne raison que les rendements ils sont pas aussi croustillants que ce qu'on avait il y a quelques mois encore. Mais je suis content de voir la manière dont Starknet distribue un peu ses tokens, je trouve ça plus fair, plus juste que du côté de Scroll et ZK-Sync, mais bon, Scroll ils sont limite dans une catégorie à part, tellement c'est pas terrible chez eux. Et allez, un dernier protocole pour terminer, c'est aussi un protocole de prêt d'emprunt, mais il est un peu particulier parce que c'est du farming avec levier, c'est Impermax. Alors Impermax c'est un vieux protocole, hein. Ça existe depuis 2021 si je dis pas de bêtises, et ils sont lancés depuis peu de temps sur la blockchain Base, ou en tout cas ils ont commencé à devenir populaires depuis peu de temps sur Base, puisqu'il y a pas mal de liquidités qui sont déposées sur certaines pools. Alors je trouve ça un peu particulier, parce que c'est que les pools autour du token F-Bomb, et pour ceux qui ont suivi un petit peu ce token, c'est une sorte de meme coin qui était sur l'écosystème fantôme et qui a réussi à sortir de l'écosystème fantôme. Enfin ce token est très curieux, je sais même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi il existe encore, et a priori il a trouvé un petit peu son Eldorado sur Base, et il y a plusieurs millions de dollars qui sont déposés et qui sont empruntés sur des pools autour du F-Bomb, mais ce qui est particulier, c'est que c'est pas du F-Bomb qui est déposé, c'est les autres actifs, on a de l'Ether staké, du Bitcoin, de l'Ether normal, mais on a des rendements qui sont pas dégueux, hein. Enfin sur le Bitcoin et l'Ether staké, on a 19% sur le Bitcoin, 20% sur de l'Ether staké, c'est des rendements qui sont pas dégueux, mais à mon avis c'est à surveiller, il faut faire attention quand les rendements sont élevés comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'emprunts, donc il peut y avoir du délai peut-être pour retirer des liquidités. Bon après là c'est plutôt large, il y a de quoi faire, mais il faut être conscient de ça sur les protocoles de prêt d'emprunt, s'il y a trop de demandes, s'il y a trop d'emprunts, et ben parfois vous ne pourrez pas retirer les liquidités que vous avez déposées. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais de sympathique sur la DeFi en ce moment. Vous voyez que c'est très passif comme stratégie, on est vraiment dans l'attentif je trouve sur le marché crypto en ce moment, ou alors peut-être que par flemme j'ai pas trouvé de stratégie ultra croustillante sur des écosystèmes exotiques, peut-être que ça joue aussi, peut-être que je suis en recherche de simplicité et que du coup je fais pas attention à des stratégies qui pourraient être beaucoup plus dégènes et beaucoup plus intéressantes. Un épisode quasiment 100% lending, mais il y a des choses intéressantes sur ce genre de protocole, donc autant aller les chercher de temps en temps. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.